Alors bonjour frères et sœurs, amis de Dieu, et tous ceux qui regarderont cette vidéo, bonjour à tous. Je viens vous apporter un enseignement sur le baptême d'eau, parce que il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire, parce que ce n'est pas l'enseignement que Jésus-Christ a donné à ses apôtres. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, la vraie, la pure, la sainte église qui existait après Jésus, ce sont les apôtres, puisqu'ils ont été enseignés pendant plus de 3 ans et demi à peu près, aux côtés du Seigneur Jésus, et Jésus leur a montré comment baptiser, comment enseigner, puisqu'il les a enseignés à eux, et bien sûr, après le Saint-Esprit les a fait prêcher par révélation, et des songes, des visions, et ainsi de suite. Donc oui, il y a un enseignement qu'ils ont reçu, et après, ils ont eu un autre enseignement c'était le même, mais plus approfondi, qu'ils ont reçu par le Saint-Esprit, et par des révélations, des songes et tout ça. C'est pour ça que quand j'entends dire des pasteurs, il faut se méfier des songes, des révélations, tout ça, non, il ne faut pas s'en méfier, il faut avoir le discernement. Parce que celui qui reçoit le songe ou les révélations, il faut que lui-même ait déjà le discernement, si ça vient du diable, si ça vient de sa chair, ou si ça vient de Dieu. Et ensuite, si ça vient de Dieu, il apporte. Et la personne qui écoute la révélation, le songe ou autre, il faut qu'il ait le discernement et l'interprétation et la compréhension, parce que sinon, ça ne peut pas. Moi, je ne vais pas vous apporter un songe ou une révélation ou quoi que ce soit. Je vais vous apporter des versets de la parole qui vont vous expliquer ce qu'est le vrai baptême. C'est pas celui qu'on voit dans toutes les églises, parce que il y a des églises, heureusement, qui sont en vérité, mais il y a aussi beaucoup d'églises qui sont malheureusement dans la fausseté. Déjà, les églises catholiques, vous les oubliez, ceux-là, ils sont complètement fausses, hein, parce qu'on ne baptise pas les enfants, des bébés, qui ne peuvent pas prendre cet engagement, parce que, qu'est-ce que c'est le baptême? Déjà, le baptême, il appartient à chacun. Ça veut dire que c'est toi qui décides si tu veux passer par les heures du baptême ou pas. C'est pas le pasteur qui te dit bon, tu es droit, tu es un bon chrétien, tu es fidèle, on va te baptiser. Non, non, non. Déjà, le baptême, c'est un engagement de toi-même envers Dieu. Donc ça se passe entre toi et Dieu. C'est pas du tout le pasteur qui décide de ta vie, c'est pas ta femme, c'est pas ton oncle, c'est pas ton cousin qui décide de ta vie. C'est toi et Dieu. Parce que c'est quoi un baptême? Un baptême, c'est un engagement où c'est que tu t'engages de suivre le Seigneur dans ses voies, dans les hauts moments comme dans les bas moments. Ça veut dire que quand tu passes les épreuves, il ne faut pas te détourner de Dieu, au contraire, il faut se rentrer en prière, il faut encore plus le glorifier, encore plus le prier, encore plus le louer, encore plus méditer sa parole, parce que, voilà, quand tu es dans l'épreuve, il faut se tourner vers le Maître. Et quand tu es dans le bon moment, et que tu es dans la joie, il faut continuer à lire, à prier, à le glorifier, parce que quand, pareil, c'est un peu à peu près pareil, c'est quand il te bénit, tu glorifies Dieu, mais quand il te reprend, il faut glorifier Dieu aussi. Parce que la vie n'est pas faite que de pétales de rose, on va dire. Hein? La vie n'est pas rose. La vie est dure. Cette vie sur terre est dure. On est entouré de péchés, on est entouré de séduction, mais nous avons choisi de suivre le Seigneur Jésus, qui est le chemin, qui est la porte, qui est venu sur terre pour nous racheter, et quand tu passes par les eaux du baptême, tu meurs en Christ, tu ressuscites en Christ, on le verra plus loin, et c'est un engagement que tu fais envers Dieu en disant je t'accepte comme maître et sauveur, et je m'engage à te suivre en toutes choses. Je ne vis plus pour moi, je vis pour toi. Donc je vais vivre pour toi, je vais vivre comme toi, je vais parler comme toi, je vais agir comme toi. Voilà l'engagement. Ce n'est pas juste
dire « Ah, je me baptise, ça y est, je suis chrétien ». Non, non, déjà, tu n'es pas chrétien, je vais te dire pourquoi. Parce que un chrétien reflète Christ, mais avant de refléter Christ, on est disciple. Donc quand tu arrives et tu veux rentrer dans les voies du Seigneur, et que tu te baptises, tu es disciple. Et quand, jour après jour, tu te sanctifies, parce qu'il faut savoir que Dieu va t'enlever le péché, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut se sanctifier jour après jour. Chaque jour, tu dois changer. Non, non. Tu dois avoir la joie, tu dois avoir la paix, tu dois rentrer dans la pureté, la sainteté. Tous les jours que Dieu fait, tu dois t'améliorer. Parce que si tu ne t'améliores pas, c'est qu'il y a un problème. Et quand tu vas arriver à un moment, tu vas refléter Christ. Comme Paul et Barnabas, à Antioche, ils ont reflété Christ. Et ils les ont appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ, parce qu'ils ne pouvaient pas l'appeler Christ, puisque Christ c'était Jésus. Mais ils ont appelé petit Christ parce qu'ils reflétaient Jésus-Christ. Donc, on voit bien qu'avant d'être chrétiens, ils étaient disciples. Et les apôtres, ils étaient disciples de Christ. Donc, on n'est pas chrétien quand on va dans une église, qu'on se donne à Dieu. On devient disciple. Disciple, c'est un élève qui vit en apprenant du maître. Et quand tu as appris du maître, à un moment donné, ton engagement, ton enseignement fait que tu reflètes le maître, et là on peut te appeler chrétien. Donc, pour ce qui est du baptême, c'est un engagement sérieux et surtout profond. Il ne faut pas s'engager à la légère. C'est pas aujourd'hui je me baptise et que demain je retourne dans le monde. Sinon, malheureusement pour toi, Dieu te rappellera que tu t'es engagé. Et tu risques d'avoir des sentences et des représailles qui risquent de te faire du mal. Mais il te fera en sorte de te ramener dans les voies, t'inquiète pas. Parce que du moment que tu appartiens à Dieu, c'est plus toi qui vis, c'est lui. Donc, nous allons prendre l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15. Donc voilà, Marc 15 et au verset 15. Nous allons lire le 15 et le 16. Et c'est le Seigneur qui parle. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui croit, et qui croit vraiment que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix pour lui, pour ses fautes, pour ses péchés, et que par ce sacrifice, on peut être pardonné des péchés, on peut être purifié des péchés, automatiquement, cet homme-là peut être baptisé. Il faut pas faire comme dans des églises, on va attendre dans un an, si on voit que tu es fidèle, si tu as enlevé le péché, si tu ceci, si tu cela. Moi, dans l'enseignement de la parole, c'est mon enseignement que j'ai reçu de la parole, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, j'ai vu des églises demander d'enlever le péché, comme l'alcool, la cigarette, les sorties, les choses du monde, avant d'être baptisés. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de te faire passer pour plus fort que le Saint-Esprit. Je vais t'expliquer pourquoi. Si c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement, et que c'est le Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, qui agit pour te l'ôter le péché. Donc tu n'es pas baptisé, le sang de Jésus, tu as peut-être reçu la nouvelle naissance, mais, comment dire, tu ne peux pas te sanctifier tout seul. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui te sanctifie. Donc, il te demande de te sanctifier avant de te baptiser. Donc, ce qui veut dire que, à quoi ça te sert le baptême si tu es sanctifié avant? Puisque tu te sanctifies tout seul, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu comprends? Le problème, il est là, dans les églises. Ils veulent de la perfection avant d'avoir reçu celui qui donne la perfection. Et le problème, c'est que les gens, ils se découragent et ils s'éloignent. Et il est là le problème. Après, il y a ceux qui viennent par hypocrisie, mais là, le problème est au niveau des pasteurs. Ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas
cette compréhension, ce discernement que Dieu doit leur donner à la base, pour voir si le chrétien a eu vraiment la nouvelle naissance. Un chrétien, enfin, un disciple, qui a reçu vraiment le Seigneur Jésus, qui veut vraiment le suivre, je te promets que tu le vois. Ah, ça marche. T'as pas besoin d'attendre 6 mois, t'as pas besoin d'attendre 1 an. Tu le vois de suite. Parce que c'est quelqu'un qui va lire, quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui va parler de Dieu, qu'il faisait des choses dans le monde, ils ne le feront plus. En même pas une semaine, je pense, tu le vois. Mais le Seigneur Jésus n'appelle pas dans une semaine. Il a dit celui qui croit soit baptisé. Et je vais vous expliquer dans plusieurs versets que même en pleine nuit, il y en a qui ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, vous allez voir l'enseignement, il est assez long, mais il le faut. Donc nous allons prendre Actes au chapitre 2. Acte 2, verset 38. Et c'est Pierre qui parle, Jésus-Christ a été crucifié, il est remonté auprès du Père, et il leur a demandé de baptiser au nom de Jésus. Et là, je vais vous prouver que c'est au nom de Jésus, et pas comme il est écrit dans Matthieu 28, que le pape lui-même a déclaré que c'était les catholiques qui avaient mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui ont été baptisés sous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le baptême n'est pas mauvais, mais maintenant que vous n'êtes plus dans l'ignorance, il est plus bon. Ça veut dire que tous ceux qui ont été baptisés avant, qui étaient ignorants, Dieu pardonne l'ignorance. Tu ne savais pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, avec l'enseignement que je suis en train de te donner, toi qui es pasteur, baptise au nom de Jésus. Parce que le baptême sera plus agréé. Je te le dis. Donc, c'est Pierre qui parle, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, on voit qu'il y a la repentance avant. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Donc, on voit bien que là, il y a plusieurs étapes. Il y a la repentance. Donc, ils n'ont pas dit, repens-toi maintenant, on te baptise dans un mois. La personne se met en prière, elle se repent, il le baptise au nom de Jésus et ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Parce que c'est simple. Le baptême, normalement, quand tu te repens, tu fais une prière de repentance, si tu crois au Seigneur, on te baptise et derrière on t'impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que ça a été enseigné aux apôtres et c'est comme ça qu'ils ont enseigné, mais ça a été détourné. Donc on va prendre encore le verset 41, qui est toujours dans le chapitre 2. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Donc, ils n'ont pas dit, va te sanctifier, on te baptisera après. Non, celui qui a accepté la parole du Seigneur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écrit. Hein. Il fallait qu'il s'appuie sur la parole de l'apôtre qui disait. Hein. Donc, on voit bien qu'ils ont accepté la parole du Seigneur Jésus. Donc, ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Moi, j'ai vu des églises, même pas un baptême par an. J'ai vu des églises, dans toute l'année, ils n'ont pas eu de baptême. Ils n'ont pas eu de conversion. Pourquoi? Parce que malheureusement, tout a été détourné. Ils veulent baptiser, mais ils leur mettent un joug plus important que le leur, et ils empêchent de rentrer au royaume des cieux parce qu'eux-mêmes n'y rentrent pas. Et c'est biblique, c'est écrit dans les évangiles. Donc après, on va voir, vous pourrez le prendre, moi je vais vous le dire, Philippe, on va le prendre justement, acte 8, verset 12. Philippe, c'était un diacre qui était en Samarie. Et c'était pas un apôtre, c'était même pas un disciple, c'était un disciple, mais c'était un diacre. Et on va prendre le verset 12, et on lui, comment dire, il va à la rencontre d'un eunuque,
Non, il est en Samarie. Il y a Simon le magicien avec, je vais vous le dire de suite. Voilà. Il y avait le Simon le magicien qui trouvait que il faisait la magie et il croyait que c'était bon, c'était un genre de sorcier, quoi. Et quand Philippe leur parle, à ces gens-là qui étaient là, en foule, il dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ça veut dire que malgré qu'il y avait quelqu'un qui essayait de les détourner, hein, parce que Simon le magicien, par sa magie, par sa fourberie, son mensonge, son escroquerie, essayait de les détourner. Mais ils ont cru à Philippe, donc du coup, hommes et femmes se font baptiser. Ils n'ont pas dit, bon, attends, on va revenir dans un mois et on te baptisera. Non, non, ça a été instantanément. Et pareil, euh, après Philippe, il a été amené sur un chemin aussi qu'il y avait un eunuque qui descendait de Jérusalem, je crois, ou c'est Jéricho, c'est un des deux. Je vous le dis de suite. Voilà, il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, donc il revenait de Jérusalem, et Philippe, euh, il entend lire un passage d'Ésaïe, donc il lui explique, il demande s'il veut qu'on lui explique, donc il lui explique, on connaît l'histoire, vous aurez qu'à le lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au verset 38, il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Donc, là, dans ce verset, on voit bien qu'un diacre peut baptiser, et ils n'ont pas attendu un jour, 2 jours, un mois, 10 mois, un an, 2 ans. Non, non, ça a été instantanément. Il a cru, il a été baptisé. Alors, je suis désolé si je suis un peu confus parce que moi, je m'appuie que sur les versets que j'ai cherchés, donc après, les histoires, enfin, ce qui est raconté dans les histoires, je sais pas que c'est vague, mais il faut que ça remonte. Voilà. Donc, on voit bien que pour le baptême, il n'a pas dit à l'eunuque, tu reviens l'année prochaine, si je vois que tu as bien marché, si tu as enlevé le péché, ceci, cela, je te baptise. Non, il a dit, arrêtez le char, ils sont descendus, ils ont été baptisés. Et pareil, dans Actes au chapitre 19, on va reprendre un autre exemple qui est bien aussi et que il montre bien que on n'a pas besoin d'attendre pour être baptisé. Alors, Acte 19 au verset 5, c'est Paul qui est à Éphèse et il leur explique que Jean a baptisé de repentance et que il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On voit bien que c'est au nom du Seigneur Jésus, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. C'était Jésus qui était sur la croix. Il n'y avait pas le Père, il n'y avait pas le Fils, il y avait le Fils, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Malgré que le Fils était rempli du Saint-Esprit, que le Père était avec lui par l'Esprit, c'est Jésus-Christ qui était sur la croix. Donc, l'enseignement des apôtres montre bien qu'il faut baptisé au nom de Jésus et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme ils font croire les catholiques et beaucoup d'autres personnes qui font croire qu'il y a 3 dieux, qu'il y a... Non, il n'y a qu'un Dieu, il s'appelle le Père, il y a le Fils qui est la parole et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Mais il faut, comme le sacrifice c'est Jésus-Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui a été sacrifié et immolé pour nos péchés, c'est en son nom qu'on doit être baptisé. C'est comme quand on impose même pour les guérisons, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et bien là, c'est par son sacrifice à la croix que nous sommes purifiés de tout péché. Donc c'est par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devons être baptisés. Donc, on continue. Et au verset 6, il est dit, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vient sur eux et se mirent
et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc on voit bien qu'il y a les deux étapes. Sur les paroles que Paul leur a dit, donc je pense qu'ils se sont repentis, puisqu'ils avaient eu le baptême de Jean-Baptiste de repentance, donc ils étaient repentis. C'est sur les paroles que Paul leur a dit, ils ont été baptisés au nom de Jésus, et après Paul leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Donc on voit bien que toutes ces étapes se suivent. On ne peut pas dire, bon, on baptise sans repentance, on ne peut pas baptiser sans imposition des mains. Ou on ne peut pas imposer les mains si la personne n'est pas baptisée pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui peuvent le recevoir, et on va le voir, et c'est Corneille, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils ont été baptisés juste après. Donc on va prendre Acte 10, Acte 10, et au verset 40, je sais pas, acte là, oh là là, désolé, j'ai été trop vite. C'était à 10, mais pas bon. Voilà, et acte, verset 44. Donc, je vous ai parlé de Corneille, qui un ange lui est apparu pendant sa prière, et l'ange lui a dit, va à tel endroit, il y a un nommé Pierre, Simon nommé Pierre, fais-le venir, et voilà. Donc il a fait venir Pierre, et Pierre leur parle du Seigneur Jésus, tout ça. Donc on le voit. Alors au verset 44, acte chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc tous ceux qui étaient là, quand Pierre parlait, le Saint-Esprit descendu sur eux. Donc automatiquement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ensuite, au verset 47, et c'est, on va prendre le 46, car il les entendait parler en langue et exalter Dieu. Donc on voit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils exaltent Dieu. Et au verset 47, alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et au verset 48, il dit, il ordonna de baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Donc, on voit bien que eux, c'était l'inverse, parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, mais si tu as reçu le Saint-Esprit, on ne peut plus te refuser le baptême d'eau. Parce que tu as eu le baptême du Saint-Esprit, donc tu ne peux pas refuser le baptême d'eau. Et pourtant, moi je connais des églises, ils refusent le baptême d'eau à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, oui, il y a de la fausseté. Et on voit bien qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le baptême par immersion et pas le baptême des catholiques. On prend Romains chapitre 6, et verset 4. Alors, Romains chapitre 6, verset 4, il nous dit comme ça. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ce qui veut dire, c'est simple, quand tu rentres dans l'eau, il faut y rentrer entièrement. Il ne faut pas avoir une jambe dehors, un bras dehors, ou la moitié du corps dehors, comme j'ai vu dans des églises. Même d'ailleurs, je leur ai dit, et ils m'ont rayé de leur liste d'amis, parce qu'ils n'ont pas apprécié que je dise, ça ne marche pas, parce qu'elle avait les jambes dehors, ou les genoux, ou elle avait les deux bras dehors, c'est pas bon. Quand on est enseveli, c'est comme quand on rentre dans une, excusez-moi du mot, une tombe, on est entièrement. Donc, par le baptême, on est enseveli avec Christ, et quand on ressort de l'eau, on ressuscite avec Christ. Et on devient une nouvelle personne, normalement, et on vit et on marche
en nouveauté de vie. Ça veut dire que c'est plus nous qui vivons, mais c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faut être par immersion totale. Les catholiques, ils versent un peu d'eau sur le front. C'est pas bon. Il y en a aussi j'ai vu des églises aussi qui ils aspergent comme ça. Ils jettent de l'eau sur les gens. Il n'est pas bon ce baptême. Le vrai, le seul et l'unique baptême, c'est plonger de la tête aux pieds complètement et ressortir complètement. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Celui qui vous en fait un autre, le baptême n'est pas bon. Va dans une autre église et baptise-toi. Donc, après, on a vu qu'il y a l'imposition des mains. Sans imposition des mains, malheureusement, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. Ils le recevront plus tard. Mais Dieu a dit à Jésus, par le Saint-Esprit, d'enseigner aux apôtres comme ça. Il faut la repentance, le baptême par immersion totale, avec la résurrection de Christ, et ensuite, imposition des mains immédiatement après, pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que sinon, si on ne t'impose pas les mains, Dieu est compatissant, il est bienveillant, il va te le donner, le Saint-Esprit. Mais il faut que celui qui baptise, déjà, il faut que lui, il ait le Saint-Esprit. Parce qu'il y a dans des églises des gens qui croient avoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le bon esprit qu'ils ont. Donc déjà, ça c'est pas bon. Ensuite, bon, admettons, la personne elle a le bon Saint-Esprit. Donc il te baptise au nom de Jésus. Et sorti de là, il t'impose les mains. C'est pas dit que tu vas recevoir le Saint-Esprit de suite. Mais il t'impose les mains pour que le Seigneur rentre en toi et normalement, il ne se laisse pas attendre. Tu peux l'avoir de suite, comme tu peux l'avoir une heure après, un jour après, 2 jours après. Ça dépend de ton cœur. Si tu es vraiment sincère, c'est de suite. Si, on va dire, tu es sincère mais que tu doutes un peu, il peut te faire attendre le Seigneur. Il n'aime pas le doute. Il te baptisera pas du Saint-Esprit immédiatement si tu doutes. Le doute, c'est la pire des choses qu'on peut avoir dans le cœur. Il ne faut pas douter, dire Seigneur, je me suis donné à toi, je veux te recevoir. Et il va venir de suite, il n'y a pas de souci. Donc, le parlage en langue. Ah, parce que là aussi, il y a, malheureusement, il y a beaucoup de choses. Donc, on va prendre Actes des Apôtres 2.4. De 4. De 4. Donc voilà. Acte de 4. Il est dit comme ça. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit bien que c'est l'Esprit Saint qui te donne cette langue de feu, mais c'est pas une langue comme on entend des fois dans des églises. 2 minutes, je bois un petit peu, j'ai la gorge sèche. Dans des églises, moi j'ai entendu des... Ça, c'est pas de la langue. Je vous le dis direct. Ou il y a des gens qui hurlent aussi. C'est pas de la langue.
La langue, elle est parfaite. La langue, Dieu est parfait, il va te donner une langue parfaite. Il ne va pas te donner une demi-langue ou une demi-portion. Hein? Quand il te remplit de le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint complet. Je te dis pas, bon, je t'en donne la moitié aujourd'hui et on verra dans 10 ans, je te donnerai l'autre moitié. Non, 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 non. Dieu est parfait, il te donnera une langue parfaite. Alors en général, ce sont on appelle ça des langues de feu. Et souvent, ça peut être des langues connues comme ça peut être des langues mortes qu'on ne pratique plus, mais qui existaient à l'époque et que Dieu te donne. Mais ça ne peut pas être des ça n'existe pas. Comme j'ai vu, il y avait des pasteurs, moi je l'appelle le pasteur souffleur parce qu'il souffle sur les gens ils tournent. Ça n'existe pas ça non plus, je vous le dis. Il faut se méfier, il faut avoir le discernement. Il est écrit dans la parole, discernez les esprits, éprouvez-les. C'est écrit, hein. Il faut y aller, hein. Il faut lire. Hein. Parce que le problème, c'est que si tu discernes pas ton esprit, si tu crois avoir reçu l'Esprit Saint et que tu parles une langue qui n'est pas une langue de feu, faites attention, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, et vous pourrez les regarder, le diable est puissant. Ces esprits peuvent te faire croire que c'est l'Esprit Saint que tu as reçu, et en fait c'est un mauvais esprit. Et se fait passer pour l'Esprit Saint. Et le jour que tu t'en aperçois, c'est trop tard. L'Esprit Saint, tu le sais, tu as le feu dans le corps, qui te monte dans la gorge, et tu le sens, parce que tu as envie, c'est comme des chatouilles qui te montent là, et ça veut sortir. Ça, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est simple, tu as le feu. Moi, quand je lis la parole, quand je prie, j'ai le feu dans les mains, dans le corps. C'est comme une flamme qui est à l'intérieur de moi qui brûle, mais ça me fait pas mal. Et après, quand je suis bien en communion avec le Seigneur, il le sait, et quand tu es en présence du Seigneur, tu es bien, tu es apaisé, tu as le feu, tu as comme des chatouilles à l'intérieur, dans les reins, dans le cœur, et tu le sais, parce que Dieu sonde le cœur et les reins, donc c'est dans le cœur, dans les reins, ça fait comme des chatouilles, et tu peux être sûr que ça c'est l'Esprit Saint. Mais au mieux, moi je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est le vrai esprit que j'ai? Il m'a dit oui. Voilà. Demande-lui, il va te répondre. Il est amour, il est droit et juste. Il est amour, il te répondra, il ne va pas te dire tu me casses les pieds, non, non. Lui, tu poses une question, il te répond. Voilà. Donc, après on va reprendre Marc 16. Parce qu'il avait l'Esprit Saint. Et là, je vais faire grincer des dents, mais c'est pas grave parce que j'aime ça, faire grincer les dents. Parce que il y a des pasteurs qui se sont attitrés des titres, et moi je vais vous enlever ces titres. Il n'y a pas de problème. Parce que il y a des choses qui sont écrites en vérité, et on ne peut pas détourner la parole. Parce qu'ils disent, il n'y a que eux qui ont le droit d'imposer les mains, il n'y a que eux qui ont le droit de faire ceci, il n'y a que eux qui ont le droit de faire ça. Faux, faux, faux. Alors, celui qui a reçu l'Esprit Saint, donc Marc 16, mais c'est plutôt 17. Donc, à l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, il est dit que, bon, je vous ai lu tout à l'heure les 15 et le 16, que celui qui croit doit être baptisé pour être sauvé. Voici, au verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et là, moi je pose une question au pasteur où il est écrit qu'il n'y a que le pasteur. Tu es plus que Dieu? Tu es plus que le Saint-Esprit? Moi je vois écrit que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent chasser les démons, peuvent parler d'autres langues, peuvent saisir les serpents. Ici, un breuvage mortel, il leur arrivera aucun mal, et ils imposeront les mains aux malades et seront guéris.
Donc moi j'aimerais savoir qu'on m'explique là. Où il est écrit que les pasteurs. Parce que il n'y a pas écrit pasteur. Il y a écrit tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc il faut arrêter de détourner la doctrine pour leur intérêt. C'est ce qui m'avait dit le Seigneur. Ce n'est pas le diable qui détourne le peuple, c'est le peuple qui s'est détourné lui-même en se servant de la doctrine pour leur iniquité. Là, je vous prouve qu'ils ont détourné la doctrine pour leur intérêt. Parce que si demain tu es à l'hôpital, qu'il n'y a pas de pasteur de disponible, que toi tu as le Saint-Esprit, mais que tu dis j'ai pas le droit d'imposer les mains à la personne, tu peux pas imposer les mains pour cette personne, tu peux pas demander, tu peux juste prier et alors il faut attendre que le pasteur soit disponible. Alors moi si ça fait comme dans une église que je connais, en plein été ils cherchaient les pasteurs pour venir prêcher, ils étaient tous à la plage ou à la rivière, ou à la grillade, je sais pas où, hein. Il n'y en avait aucun qui voulait venir. Hein. Donc si ça fait pareil, ben t'as le temps de mourir quoi. Alors moi je te le dis frère et soeur, si tu as reçu l'Esprit Saint, le vrai, hein, si tu as besoin d'imposer les mains, impose. C'est autorisé par le Seigneur. N'écoute pas l'homme. L'homme, il s'est attitré les titres. Eh bien, qu'il se les garde, les titres. Moi, le Seigneur m'a donné une puissance qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Et il m'a dit, demandez en mon nom et le Père vous exaucera. Moi, je demande au nom du Seigneur Jésus que la personne est guérie par les meurtrisseurs de Jésus et la personne guérie. Alors oui, il a mis des ministères, mais les ministères, c'est autre chose. Ça, s'il faut que je fasse une vidéo dessus, je ferai une vidéo. Mais là, moi, je vous parle de l'Esprit Saint. Celui qui a reçu l'Esprit Saint peut imposer les mains aux malades pour qu'il soit guéri. Maintenant, on va passer encore à une autre chose qui va faire grincer encore plus les dents. Les habits. Ah. Alors moi, j'ai pas trouvé de verset dans la Bible. Je suis désolé, j'avais pas. Il y a écrit habit, il n'y a pas de verset. Où c'est qu'il y a écrit qu'il fallait se baptiser en blanc? Le seul verset que j'ai trouvé où on parle de vêtements blancs, c'est dans Apocalypse, et c'est Jésus qui dit, enfin c'est l'ange qui dit à Jean, c'est les martyrs qu'il y a sous l'autel, ils ont lavé leurs robes avec le sang de l'agneau, c'est pour ça qu'ils sont en blanc. Parce qu'ils sont, en fait, je vous le dis, ils sont morts, ils sont en train d'attendre l'avènement du Seigneur sous l'autel, mais ils ont lavé leur robe avec le sang de l'agneau, donc ils ont un vêtement blanc, mais ils ne sont pas sur terre. Ils sont déjà purs, ils sont purifiés eux. Pour porter le vêtement blanc, comme je vous ai expliqué, c'est pour ça qu'on est disciple avant d'être chrétien. Il faut être pur, mais pour être pur, il faut, c'est pas sur terre. Sur terre, il n'y a aucun homme pur, il n'y a aucun homme saint, il n'y a aucun homme qui n'est pas pécheur, il n'y a aucun homme parfait. Donc, on ne peut pas mettre un vêtement de pureté si on n'est pas pur. C'est contradictoire avec la parole. Et vous remarquerez que quand j'ai parlé de Philippe, ou ça y est, il m'a échappé. Acte 10. Je vais vous le trouver. De Corneille, voilà. Ou de Corneille, on voit bien qu'ils n'ont pas dit, bon, on va attendre, tu vas aller acheter un vêtement blanc et tu reviens. Parce qu'il y a d'autres versets, hein. Il y a Acte 16, avec le geôlier, où c'est qu'en pleine nuit, on peut le prendre si vous voulez, Acte 16. Acte 16, versets 30 à 33. Alors c'est le geôlier, quand il croit que la prison a tremblé, que tous les gens il croyait que tout le monde était parti, voulait se tuer, et Paul dit non, on ne fait rien, on est tous là. Et il les amena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, on voit bien qu'il n'a pas dit, va chercher des vêtements blancs, va faire ceci, va faire cela, et je te baptise. Non, il a dit, viens, je te baptise.
On ne t'a pas demandé de sauver un vêtement, on t'a demandé de sauver une âme. Ton corps de chair, il va rester sur terre. C'est ton âme qui monte. C'est elle qu'il faut qu'il soit baptisé. Donc, maintenant, les catholiques ont instauré cela, parce que eux, ils ont détourné la doctrine, on le sait, hein, et c'est pour ça que j'ai dit dans une de mes dernières vidéos que, oui, les églises protestantes, évangéliques, tout ça, ils sont catholiques. Pourquoi? Et c'est vrai que j'ai dit qu'ils avaient raison, les catholiques, de dire qu'ils étaient catholiques, parce qu'ils font les mêmes choses qu'eux. Ils font les messes le dimanche, nous on fait les cultes le dimanche. Enfin, moi non, mais les églises. Ils baptisent en blanc, vous baptisez en blanc. Où il est écrit dans la parole, où c'est que c'est écrit qu'il faut être baptisé en blanc. Moi, je n'ai pas trouvé verset, en gros. Hein. Donc, maintenant, ça m'est venu comme ça. Je pense pas, mais je pense qu'il y en a quand même un peu. Pourquoi en blanc? Le blanc, c'est le vêtement qui est le plus transparent une fois mouillé. Bon, un garçon qui se baptise en blanc, il n'y a rien trop de choses à voir. Mais vous, les filles, il y a des pasteurs, sachez une chose. Des vicieux, il y en a partout. Un homme reste un homme. Et là, je vous mets en garde, les sœurs, et vous, les frères, qui a des femmes et des filles qui vont se baptiser. Je ne veux pas accuser les pasteurs de quoi que ce soit, mais moi, je me méfie de tout le monde. Parce que moi, on m'a toujours dit, gentil avec un œil, moi j'ai les deux, et moi, le Seigneur m'a dit, attention, ne te confie pas en l'homme. Un homme reste un homme. Des vicieux, il y en a partout. Et une femme qui se baptise en blanc, qui peut être jeune, qui peut être plus âgée. Hein. Moi, j'ai vu des baptêmes, des jeunes avec des mini-jupes. Déjà, quand on rentre dans l'eau, la mini-jupe, elle doit remonter. Et en plus, en blanc, ne me dites pas que les pasteurs ne voyaient rien. Alors, c'est sûr que quand elle se lève, on met un drap devant pour la couvrir, mais les pasteurs, ils sont à côté et derrière. Qui c'est qui sert un seul œil? C'est pas ceux qui sont devant, c'est ceux qui sont derrière. Je n'accuse pas, attention, je n'accuse pas les pasteurs qui sont vicieux ou quoi que ce soit. Mais ça peut laisser à entendre et à prétendre des choses comme ça. Faites attention, vous les pasteurs, à ces choses-là. Parce que moi je vous avertis, je vous enseigne que le blanc n'existe pas dans la parole. Il vaut mieux que vous baptisiez les femmes en couleur noire, bleu, rouge. Enfin, rouge, c'est pas trop conseillé parce que c'est pas beau. Mais bleu, jaune, n'importe quoi. Mais après, il suffit, malheureusement, ça arrive, un regard mal placé, on vous voit, on peut vous accuser de tout et n'importe quoi. Regardez, combien de pasteurs qui sont entraînés en justice à cause de ça. C'est pour une mise en garde. Je n'accuse aucun pasteur, mais attention, je dis bien, un homme reste un homme, il peut avoir un regard malencontreusement, ça attire ou quoi que ce soit, et à l'arrivée, il peut y avoir des querelles et des divisions. Il vaut mieux baptiser tel quel, et qu'il n'y a rien, que baptiser en blanc, que ça peut apporter confusion. C'est valable autant que pour les pasteurs que pour les chrétiens, parce que même la chrétienne qui se baptise en blanc, elle sait très bien qu'on va la voir. Donc, qui commet le péché? La chrétienne qui sait qu'on va la voir et qu'elle dit, bon, c'est pas grave, ils ont déjà vu une culotte, on va dire, ou les formes, ou le pasteur qui dit, bon, on sait que c'est une femme, on va voir les formes, mais c'est pas grave, de toute façon, on en a déjà vu. Qui pêche? Comme j'ai pas oublié dans mes vidéos, hein, juste avec le regard, tu pêches. Et il est là le problème. Les habits, c'est très 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 important. Il est écrit nulle part dans la parole qu'il faut se baptiser en blanc. Alors vous allez me dire peut-être que ça n'existait pas à l'époque, mais moi je me conforme à la parole. La parole elle a dit baptiser tel quel, baptiser tel quel, et surtout au nom de Jésus. Maintenant, et là, ça va encore grincer, parce que j'aime bien me faire grincer les dents, parce que je suis là pour
vous enseigner les choses bibliques. Je ne suis pas là pour vous enseigner mon enseignement à moi. C'est le Seigneur qui m'a tout donné. Hein. Moi, je... Donc, qui peut baptiser? Ah, alors les pasteurs ils vont dire, c'est les enseignants, c'est les pasteurs, c'est les docteurs, c'est les évangélistes, c'est les prophètes, les apôtres. Oui, mais pas que. Il y a les 5 ministères qui peuvent baptiser, oui, mais pas que. Tout disciple, tout diacre et les 5 ministères. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Ah, vous allez dire, c'est pas possible. Ah ben, je vais vous dire. C'est pour ça qu'au départ de cette vidéo, j'ai bien dit, on n'est pas chrétien, on est disciple. Parce que, on va prendre Acte 9, au chapitre, au verset 17. Mais avant le verset 17, je vais vous expliquer. Voilà. Au verset 10, acte 9, verset 10, il est dit, or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Je vous dis juste ça, parce que c'est important pour la suite. Donc, on voit bien que Paul était à Damas, il avait rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas, il avait des écailles sur les yeux, et Dieu dit à Ananias, un disciple qui était à Damas, d'aller lui imposer les mains. Donc, Ananias, on reprend au chapitre 9, verset 17. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc, on voit bien qu'un disciple, donc un simple chrétien, peut baptiser. Là aussi, les pasteurs dans les églises, ah, on est pasteur, c'est que nous. C'est faux. Je vous prouve A plus B, et la parole, c'est pas une menteuse, parce que sinon, si vous dites que c'est faux, ça veut dire que vous dites que Dieu est un menteur. Et là, vous partez en guerre contre Dieu, et ça aussi c'est biblique. Moi je vous le dis, un disciple, un diacre, vous dire que non, eh bien on y va. Acte 8. Alors le titre c'est le diacre Philippe en Samarie, Simon le magicien. Ah, Philippe, ce que j'ai lu tout à l'heure, qui a baptisé l'eunuque. Et là, plus loin, entre le verset 25 et 26, il y a écrit le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Ah, un diacre. Il a baptisé un éthiopien. Ah, il a baptisé un grand nombre de foules, hommes et femmes. Après, un éthiopien. Et c'est qu'un diacre. Mais un diacre, c'est quoi? C'est un disciple qui a été donné, diacre, qui a été mis diacre, pourquoi? Pour s'occuper des fonctions de l'église et tout ça. Donc, c'est déjà un disciple à la base. Donc, un disciple peut baptiser. Un disciple, un diacre, un pasteur, un évangélique, un prophète, un apôtre, les 5 ministères plus les disciples. Donc, pour cet enseignement, je pense que j'ai parlé de tout. Je pense qu'il va y avoir des grincements dedans. Alors, je vous le dis, des grincements dedans, j'en ai que faire. Je suis là pour dire la vérité. Pendant toutes ces années, vous là, qui étiez dans les églises, qui vous réfugiez derrière un pupitre, qui vous réfugiez derrière un titre, je vous le dis de la part du Seigneur, ce temps-là, c'est fini. La vérité est annoncée, et je ne suis pas le seul à l'annoncer, et gloire à Dieu. Dieu l'a dit stop. Annoncez ma parole telle que je l'ai donnée. Il n'a pas dit annoncez la parole telle que vous voulez la donner. Est-ce que c'est
hors contexte? Est-ce que c'est hors Bible ce que j'ai dit? Non. J'ai tiré tous les versets de la parole du Seigneur. Et vous remarquerez, il y a eu Marc, il y a eu les Actes, il y a eu Romains, il y a eu les Actes, il y a eu Marc, et les Actes et les Actes. Nouveau Testament. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. J'ai tout lu devant tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, voyez avec Dieu. Mais sachez une chose, celui qui ne sera pas d'accord avec ce que j'ai dit, celui qui partira contre Dieu, part en guerre contre Dieu. Et Dieu a dit, soyez saints parce que je suis saint. Faites ma volonté. Moi j'ai fait sa volonté. J'ai enseigné ce qu'était le baptême en vérité. Maintenant j'accuse les personnes. Je dis juste que les pasteurs ou autres dans les églises se sont pris des titres, se sont glorifiés pendant toutes ces années. Et ils se sont dit, il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que nous. Moi je te dis que non, il n'y a pas que toi. C'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu n'es pas plus que Dieu, tu n'es pas plus que le Saint-Esprit, tu n'es pas plus que la parole. Sache une chose, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous ceux qui ont reçu l'Esprit, ils ont les trois. Ils ont plus de puissance que toi qui qu'un homme. Et Dieu a dit, stop, revenez dans mes voies. Et ces voies, c'est cela que je viens d'annoncer. Ça te plaît pas? Tant pis. Ça te plaît, gloire à Dieu. Mais sache une chose, et je l'annonce à l'avance, il va y avoir d'autres enseignements, comme sur la dîme, comme sur le mariage, parce que je vois des choses qui ne sont pas vraies. Et il y en aura d'autres enseignements. Ce que Dieu me donnera comme enseignement, je les donnerai. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Après, Internet ne t'appartient pas. Ce que je partage sur Internet, tu peux rien faire. Je ne suis pas dans ton église, tu ne peux pas m'interdire de parler. J'ai la liberté d'expression. Et merci Seigneur qu'en France on a cette liberté-là. Donc si ça ne te convient pas, tu n'écoutes pas, c'est pas grave. Mais sache une chose, c'est que les chrétiens qui écoutent, et j'espère, et vous les chrétiens écoutez bien ce que je veux dire, que j'espère que si on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit maintenant, vous refusez, c'est au nom de Jésus, qu'on vous impose les mains après le baptême, mais avant cela, la repentance. Que si vous ne voulez pas vous baptiser en blanc, que vous voulez vous baptiser en gris, en bleu, on vous le refuse par le baptême. Et après, il y aura d'autres enseignements qui vous diront qu'on ne peut pas vous refuser parce que on vous dit qu'il faut être marié pour être baptisé, c'est faux tout ça. Le baptême appartient à chacun. Le salut appartient à chacun, il est propre à personnel. C'est pas parce que tu es marié que tu seras plus sauvé, je te le dis. Donc voilà. Alors que Dieu vous bénisse, que vous puissiez le réécouter cet enseignement. Je sais qu'il est long, malheureusement pour vous. Moi je me suis régalé à vous apporter cet enseignement parce que c'est le Seigneur qui me remplit, qui me guide. Et j'espère que il y en aura encore d'autres et que je vous ai éclairé. Ne vous laissez pas avoir par tous ces pasteurs, tous ces enseignants qui ont détourné la doctrine. Discerner les esprits, discerner tout, quoi. Sonder les Écritures. Parce que, comme je vous ai dit, un homme reste un homme. Et un homme peut vous induire en erreur. Alors, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, amis de Dieu, que vous puissiez comprendre, discerner, demander à Dieu, il vous le dira. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt, frères et sœurs.